Alors, il est évident que tous les hommes politiques qui prennent la parole jusqu'ici ont envie de tout sauf d'apaiser la situation. Parce que le 19 mars, c'est une date hautement polémique. Jusqu'à présent, Jacques Chirac avait choisi la date du 5 décembre, qui ne correspond à rien, si ce n'est à l'inauguration d'un monument. Le 19 mars, c'est vraiment la date qui, en France, est à la fois un marqueur pour la gauche, donc ça permet à François Hollande d'être sur un terrain de gauche, et qui hérisse la droite et les pieds noirs, la communauté pieds noirs dans son ensemble. Donc c'est vraiment une date clivante. Pour bien comprendre ce que pensent les opposants de cette date, qu'est-ce qui s'est passé après ce 19 mars 1962 ? Il y a eu des massacres, il y a eu des morts. C'est ça. Alors la question du 19 mars, le 19 mars, c'est au lendemain des accords d'Évian, c'est le cessez-le-feu. Mais les pieds noirs, les tenants de l'Algérie française et leurs héritiers aujourd'hui considèrent qu'après le 19 mars, pour en tout cas les Français ou les Européens qui vivaient en Algérie, c'est là où on compte le plus grand nombre de morts ou de disparus. Des historiens, en consultant les archives nationales, se sont rendus compte qu'il y avait au moins 1583 disparus européens pendant cette guerre et 80% ont disparu ou ont été victimes d'enlèvements, d'exactions après le 19 mars. Donc, une partie des Français ne peut pas considérer que c'est la fin du cessez-le-feu. Et l'indépendance, de toute façon, sera proclamée le 3 juillet. Voilà, exactement. Donc on aurait pu choisir cette date, qui aurait peut-être été moins polémique. On aurait pu choisir cette date, on aurait pu... en tout cas, le fait qu'un président français se déplace en personne pour célébrer cette date, ça a une signification politique très importante pour lui essentiellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on est en période préélectorale, et on est déjà dans une période préélectorale, les dirigeants français vont chercher une sorte d'onction en Algérie. Ils visent les binationaux franco-algériens notamment dans cet électorat ? Alors je pense qu'ils visent, en tout cas ils visent l'idée qu'ils ont des binationaux franco-algériens. C'est pas évident que les binationaux aujourd'hui soient sensibles à cette date. D'ailleurs, on me disait qu'en Algérie, la plupart des Algériens ne savent pas à quoi correspond le 19 mars. Et c'est une date qui est assez peu célébrée là-bas. En revanche, elle vise la nomenclature algérienne, et notamment Bouteflika, qui est très sensible. Certains accusent François Hollande justement de soutenir la dictature algérienne, mais dans quel but? Peut-être aujourd'hui d'avoir un soutien, une aide dans la lutte contre le terrorisme? Ça, certainement. C'est pas innocent. D'ailleurs, on le voit quand même, François Hollande est allé 2 fois en Algérie avant d'être élu président, 2 fois depuis qu'il est président. On se souvient de l'Alacrité, où il disait que Bouteflika allait très bien au moment où tout le monde le pensait malade. Et c'est vrai que la coopération militaire entre la France et l'Algérie, la lutte antiterroriste n'a jamais été aussi importante et aussi intense.